Donc, l'objet de la rencontre, c'est un peu de relancer la concertation et les échanges avec les différents acteurs qui interviennent dans le domaine de la migration, notamment l'État, avec les ministères clés, mais aussi le Parlement, les députés et le Conseil économique, social et environnemental, et aussi le Haut Conseil des collectivités territoriales, parce que la migration est un phénomène multidimensionnel et on a besoin en tout cas de dialogue pour pouvoir en tout cas assurer cette gouvernance de la migration. Justement, nous, on n'a pas les éléments pour évaluer cette gouvernance. Pourquoi? Parce que on devait avoir des documents de référence pour le faire. Et la politique nationale migratoire avait cet objectif-là, mais on l'a adopté techniquement depuis 2018 et jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas un document officiel. Donc on n'a pas encore officiellement les orientations qui puissent nous permettre de dire que voilà où nous en sommes. Mais il nous arrive aussi, selon les moments, de pouvoir donner notre appréciation par rapport à ce qui se passe sur les questions migratoires, notamment sur les questions de l'immigration irrégulière, sur les questions des conventions que l'État du Sénégal signe avec les autres États, sur aussi la liberté de circulation sur la CEDEAO, au niveau de la CEDEAO, mais aussi au niveau africain. Donc nous avons nos positions de principe que nous posons, que nous défendons. C'est pourquoi nous pensons que le renforcement des capacités est un volet important dans ce processus. Et c'est pourquoi même dans notre plan stratégique de 5 ans jusqu'à 2024, l'axe de renforcement des capacités, mais aussi l'axe échange information et occupe une place de choix. Et nous devons savoir que même au niveau de la presse, il y a des journalistes qui ne maîtrisent pas trop le contenu. Souvent, on parle des faits divers, de l'immigration irrégulière, mais quels sont les enjeux liés, par exemple, aux conventions que l'État signe? Je pense que c'est important de connaître les contenus et de voir comment ces contenus-là s'appliquent au niveau du pays. Donc, c'est un volet important. Pour pouvoir juger d'abord, ou bien pour pouvoir même mener des actions, il faut d'abord comprendre. Et il faut savoir les contenus et mesurer les enjeux et les défis. Et c'est pourquoi aussi, on avait commencé un processus même de renforcement des capacités des députés de l'Assemblée nationale, surtout les députés de la diaspora et les députés de la CEDEAO. Bon, mais le contexte de Covid-19 un peu a ralenti ce processus-là. C'est pourquoi maintenant même nous trouvons l'occasion pour relancer en tout cas ces genres de concertation pour nous permettre de nous renforcer mutuellement.